notre lecture du prophète Ézéchiel. Et dimanche dernier, nous nous étions arrêtés au chapitre 1er qui décrit une vision extraordinaire de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel a pu voir quelque chose qu'aucun œil humain ne peut voir, et il nous l'a décrit. Évidemment, toute description est incomplète, imparfaite. Comment pouvons-nous, avec des paroles humaines, limitées, décrire ce que Dieu nous révèle de sa sainteté, de sa personne et de son œuvre? Mais quand même, à travers cette image qui nous a été donnée, nous avons pu contempler la gloire de Dieu. Et je pense que c'est souvent cette vision de la gloire de Dieu qui nous fait défaut. Et nous réalisons que presque tous les prophètes ont connu à un certain moment de leur ministère, la plupart du temps au début de leur ministère, une vision de la gloire de Dieu. Et cette vision de la gloire de Dieu a orienté leur vie. Nous ne sommes plus les mêmes lorsque nous avons eu une révélation de la gloire, de la puissance de Dieu et de son œuvre. Et voici donc que Dieu vient d'appeler un nouveau prophète. Ce jeune homme devait être sacrificateur. Il devait servir Dieu dans le temple. Mais il a été déporté. Il se trouve en Chaldée. Il ne pourra jamais servir dans le temple. Jamais. Mais Dieu l'appelle à être prophète. Il ne sera pas sacrificateur, il sera prophète. Et nous voyons qu'il est suscité à un moment où le peuple de Dieu avait de nombreux prophètes. Mais comme c'était en une période de crise, il y avait les faux prophètes et les bons prophètes. Le prophète Jérémie, qui prophétisait à la même époque, nous parle de cette situation tendue qui existait à Jérusalem et à Chaldée. Dans Jérémie, chapitre 28, nous lisons les 4 premiers versets. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, cela se situe donc à peu près à la même période, à quelques mois près de la vocation d'Ézéchiel, Hanania, fils d'Assur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a remporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda, qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Et dans Jérémie chapitre 29, nous apprenons qu'il y avait aussi de ces prophètes-là en déportation en Chaldée. Jérémie 29, versets 24 à 32, tu diras à Shemaéja, Néchélamite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue, la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie le prophète, et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja, Néchélamite, parce que Shemaéja vous prophétise sans que je l'ai envoyé, et qu'il vous inspire une fausse confiance, voici ce que dit l'Éternel.
je châtierai Shéma et Jan et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. En ce temps de crise, nous comprenons très bien que le peuple attendait une parole d'espérance. Le peuple attendait des prophètes qu'ils lui annoncent la prochaine délivrance. Et Satan a suscité des prophètes. Satan a suscité des hommes qui ont fait des promesses et qui ont inculqué à ce peuple une fausse espérance, l'empêchant ainsi de se repentir et de se tourner entièrement vers Dieu. Et c'est pourquoi Dieu appelle des prophètes qui vont être fidèles et qui vont transmettre ces paroles sans rien y ajouter, sans en retrancher quoi que ce soit, et ce seront des paroles de jugement. À Jérusalem, ce sera Jérémie, et en Chaldée, ce sera Ézéchiel. Jérémie et Ézéchiel ont tous les deux le même ministère. Ils doivent faire comprendre au peuple d'Israël que leur génération est la génération du jugement. C'est le temps de la fin pour la patience de Dieu envers son peuple. Oh, ce ne sera pas un ministère facile. Ézéchiel 3, versets 22 à 27. La main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai, j'allai dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds, et l'Éternel me parla, et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Voici ce que sera le ministère d'Ézéchiel. Un ministère tout à fait particulier, un ministère très délicat, un ministère difficile à accomplir, à vivre. En quoi consiste-t-il? Ézéchiel, va dans ta maison, va t'enfermer dans ta maison. Quelle parole pour un prophète! Est-ce que le prophète ne doit pas être justement celui qui sort de sa maison? Est-ce qu'il n'est pas celui qui va sur les places et qui annonce la parole de Dieu? Et voici que Dieu donne à Ézéchiel un ministère tout à fait différent. Non, il n'a pas à aller sur les places, il n'a pas à aller dans les rues de la ville. Là se trouvent les faux prophètes. Ézéchiel doit rentrer dans sa maison. Et il sera enfermé dans sa maison. Dehors sont les faux prophètes. Ceux-là font des discours sur les places publiques et au coin des rues. Mais le vrai prophète est enfermé dans sa maison. Qui est-ce qui pourra l'écouter? Qui est-ce qui entendra sa parole? Ce ne sont pas les passants. Ce ne sont pas ceux qui cherchent des distractions dans la rue. Ce sont ceux qui sont prêts à entrer dans la maison, à se déranger, à rejoindre le prophète dans sa maison. Et à cette époque-là, les pièces n'étaient pas très grandes. Il ne devait pas y avoir beaucoup de monde là autour d'Ézéchiel. Quelques-uns seulement qui allaient venir, loin de l'agitation, loin du bruit de la rue, quelques-uns qui vont venir écouter ce que Dieu a à dire à son peuple par la voix de ce prophète qui s'enferme dans sa maison. Que sera encore ce ministère? Ce ministère sera un ministère absolument dépendant de Dieu. Il n'y a pas d'autre prophète dans l'histoire d'Israël qui soit aussi dépendant de Dieu qu'Ézéchiel. Dépendant dans tous les domaines. Verset 26, j'attacherai ta langue. Verset 27, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Ce prophète ne pourra parler que lorsque Dieu lui ouvrira la bouche.
Les autres prophètes pouvaient parler, les autres prophètes pouvaient vivre normalement, ou presque, et Ézéchiel a ce ministère particulier, enfermé dans sa maison, et ne pouvant parler que quand Dieu lui en donne physiquement la possibilité. Mais ce sera aussi un ministère particulier par le message qu'il va délivrer. Ce sont des paroles de jugement. Presque tout le prophète Ézéchiel est un message de jugement. Et c'est pourquoi il n'est pas facile de lire ce prophète, comme d'ailleurs le prophète Jérémie. Ce sont des textes difficiles. Et chaque page nous parle de jugement, de massacre, de colère. Et pourtant, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et il faut les lire. Mais ce sera un ministère difficile par la manière dont il délivrera les messages. Chapitre 3, verset 26. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Un prophète qui a un message silencieux, dont le message ne consiste pas en paroles. Vraiment, c'est un prophète singulier, puisque par définition, le prophète est l'homme de la parole, l'homme qui parle de la part de Dieu, qui transmet la parole de Dieu. Et voici un prophète qui n'a pas de parole à transmettre. C'est au moins une grande partie du temps où se déroule son ministère. Mais alors comment va-t-il transmettre ce message? Au chapitre 4, versets 1 à 3. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Jérusalem va être représentée par une brique, sur laquelle une brique non cuite, la terre séchée, sur laquelle on peut écrire, on peut dessiner. Ézéchiel va dessiner Jérusalem, le plan de cette ville, et il va poser cette brique devant lui. Et entre la brique et lui, il va mettre cette poêle de fer, il va mettre un mur de fer, et ainsi il va transmettre le message de jugement. Jérusalem va être assiégée. Il y aura un mur de fer autour d'elle, un mur infranchissable, le mur de la colère de Dieu. Et le prophète doit se coucher à côté. Et je compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli le jour de ton siège. Ézéchiel est chargé par Dieu d'assiéger Jérusalem. À Jérusalem, il y a certainement encore des membres de la famille d'Ézéchiel. Et Ézéchiel devient en quelque sorte l'ennemi des habitants de Jérusalem. Ce ne sont pas les Chaldéens qui assiègent la ville. Jérémie a ici la place de Dieu. C'est Dieu qui assiège la ville. Les habitants de Jérusalem disent, c'est Babylone qui nous assiège, c'est Babylone qui nous combat. Ézéchiel dit, non, c'est Dieu qui nous assiège, qui vous assiège. C'est l'Éternel qui devient votre ennemi. Ah, comme Ézéchiel voudrait interrompre ce siège.
Il sait que chaque jour qui passe ajoute encore aux souffrances de son peuple. Il va se passer des jours, des choses horribles à mesure que le siège se prolonge. Or, comme il voudrait interrompre ce siège, humainement, il voudrait se lever, bondir, mettre fin. Mais non, il ne peut pas. Au verset 8, « Je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner. » Combien de temps durera ce siège? Ou plutôt, cette attitude d'Ézéchiel, parce que le siège durera aura une autre durée. Ici, nous lisons 390 jours et 40 jours, ce qui fait 430 jours. Mais il se peut que il s'agit là d'une erreur qui s'est infiltrée, car dans la première traduction de la Bible, la traduction qui a eu lieu quelques siècles avant Jésus-Christ, et que nous appelons aujourd'hui la traduction des Septante, la traduction en grec, il n'y a pas là 390 jours, mais 190 jours. Alors il se peut que ce soit 190 plus 40, ce qui fait 230. Les deux possibilités sont ouvertes, soit 430, soit 230. Nous n'avons pas à le déterminer. Nous le saurons peut-être par des recherches, des découvertes qui pourront encore être faites. Mais nous ne pouvons pas non plus savoir ce que représente exactement cette durée. Le Seigneur dit, c'est la durée de l'iniquité. Mais nous ne savons pas exactement à quoi ça correspond dans l'histoire du peuple d'Israël. En tout cas, pendant ce temps-là, il y aura la famine. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13, nous voyons quelle sera la ration de famine. Verset 10, la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour, tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 1/6 de hin, tu boiras de temps à autre. À quoi correspond ce poids et cette quantité? Bien, cela veut dire que Ézéchiel devait vivre avec 220 grammes de pain par jour comme nourriture et 60 centilitres d'eau par jour, ce qui fait un peu plus d'un demi-litre, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un homme dans cette région où il fait quand même très chaud. 220 grammes de pain et un peu plus d'un demi-litre d'eau par jour. Et encore dans des conditions difficiles, puisque Dieu lui dit, tu cuiras ton pain sur des excréments humains. Alors nous avons là quelques problèmes qui se posent en lisant ce texte et nous devons nous demander est-ce qu'il s'agit là de faits réels ou de faits symboliques, figurés. La réaction d'Ézéchiel nous fait penser qu'il s'agit de faits réels. Au verset 14 et 15, je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Il y a donc ici, en quelque sorte, un adoucissement dans l'horreur. Il ne s'agit donc pas d'une vision, il s'agit de quelque chose de réel qui a provoqué une réaction de dégoût de la part du prophète. Et ensuite, cette immobilité, il sera couché, il ne pourra pas bouger. Est-ce qu'il s'agit d'une immobilité volontaire ou est-ce une immobilité imposée? C'est-à-dire, est-ce que Ézéchiel peut se lever de temps à autre ou bien est-ce qu'il est paralysé? Eh bien, en verset 25 du chapitre 3, nous lisons « On mettra sur toi des cordes afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. » Au chapitre 4, verset 8, « Je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre. » On peut penser que Ézéchiel était réellement atteint de paralysie. Ensuite, son silence
Est-ce que c'était un silence volontaire ou est-ce que c'était un silence imposé, c'est-à-dire est-ce qu'il était muet? Chapitre 3, verset 26, « J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. » Et Ézéchiel 33, verset 22, « La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche pour qu'il vînt lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. » Ainsi, le prophète est vraiment atteint dans sa chair. À partir du moment où il devient un porte-parole de Dieu, il ne peut plus bouger, il est atteint de paralysie et il est muet. Et cela pendant une durée qui est fixée ici, soit de 230 jours, soit de 430 jours. Nous comprenons alors qu'il s'agit là d'un prophète qui vit son message. Et nous voyons là qu'il y a plusieurs manières de transmettre la parole de Dieu. Elle ne se transmet pas toujours obligatoirement par la parole, mais aussi par la vie, dans notre chair, dans notre manière de souffrir, dans notre manière de réagir face aux événements de la vie. Un prophète paralysé, un prophète muet. Mais avant de se taire, Dieu veut que le prophète explique pourquoi ces choses vont se passer. Chapitre 5, versets 1 à 4. « Fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement, et de cela tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. » Que va-t-il se passer? Ces cheveux représentent les habitants d'Israël, de Jérusalem. Et nous savons qu'il n'y aura qu'un petit reste qui échappera au terrible fléau de la famine, du feu, de l'épée et de la dispersion. Dieu va tailler dans les habitants de Jérusalem et il n'y aura qu'un reste. Et parmi ce reste, Dieu va encore faire un tri. Un reste survivra et une partie de ce reste périra encore. Il n'y aura donc que très peu de survivants. Et pourquoi donc cela? Chapitre 5, versets 12 à 17. « Un tiers de tes habitants mourront de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère, et je ferai reposer ma fureur sur eux. » La colère de l'Éternel. Et nous retrouvons toujours à nouveau cette mention de la colère de l'Éternel. Chapitre 7, verset 3. « Maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi. » Chapitre 7, verset 9. « Mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. » Chapitre 7, verset 14. « Ma fureur éclate contre toute leur multitude. » Verset 19. « Ils jetteront leur argent dans les rues, leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. » Et nous avons lu cette affirmation, « Je ne ferai point miséricorde. » Et quand nous nous rappelons ce que Dieu disait à plusieurs reprises dans le passé, lorsqu'il se faisait connaître, lorsqu'on lui demandait qui il était, alors il s'écriait, comme devant Moïse, dans Exode 34, verset 6, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. »
Dieu se définit toujours comme le Dieu de miséricorde, comme le Dieu d'amour, qui aime pardonner, qui aime consoler, qui aime guérir et sauver, le Dieu de toute miséricorde. Et voici que maintenant il charge son serviteur de dire qu'il ne fera plus miséricorde. Plus de miséricorde. Et nous comprenons à quel point Jérusalem a lassé la patience de Dieu. Et cela dure depuis des siècles. Et Dieu était toujours prêt à pardonner. Dieu était toujours prêt à remettre à plus tard la punition annoncée. Mais maintenant, il n'y a plus de miséricorde. Plus aucune miséricorde. La fin vient. Chapitre 7, verset 2. La fin vient. Voici la fin. Chapitre 7, verset 6. La fin vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Et cette fin, c'est la ruine, verset 25. La ruine vient. Et que deviendra le temple, verset 22. Je tournerai d'eux ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Même le temple. Mon sanctuaire. Pourquoi cette grande colère? À quel moment Dieu peut-il se fatiguer de pardonner? À quel moment notre Dieu si miséricordieux cesse-t-il de faire miséricorde? Quand on est allé trop loin. Et c'est ce qu'Ézéchiel exprime au chapitre 5, verset 5. Ézéchiel, au nom du Seigneur, rappelle quelle était la vocation de Jérusalem. C'est là, cette Jérusalem, que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Israël, le peuple créé par Dieu. Israël, le peuple séparé par Dieu de toutes les autres nations. Israël, qui avait une place de choix. Le regard de Dieu était toujours sur Jérusalem. Israël devait être le témoin de Dieu parmi les nations. Dieu avait promis à Abraham, tu seras en bénédiction. Toutes les nations seront bénies. Bénies. Est-ce qu'elles étaient bénies par Israël à ce moment-là? Mais non. En réalité, Jérusalem a donné le mauvais exemple. Versets 6 et 8. Elle a violé mes lois et mes ordonnances. Elle s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Elle a méprisé mes lois. Elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent. Parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois. Et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de l'Éternel. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. Les nations ont été témoins de l'appel de Dieu. Les nations ont été témoins de l'amour de Dieu pour son peuple. Elles ont été témoins aussi de l'infidélité de Jérusalem, des souillures de Jérusalem. Et maintenant, elles vont être témoins de la ruine de Jérusalem. Elles vont être témoins de la sainteté de Dieu qui juge son peuple rebelle. Le pays est maintenant mûr pour le jugement. Et voyez-vous, frères et sœurs, cela doit aussi être un avertissement pour nous. Tout d'abord, pour ceux d'entre nous qui ne seraient peut-être pas encore au Seigneur, et qui entendent sa parole, et qui savent que le Seigneur les aime, et qui savent que Jésus est mort pour eux sur la croix, mais qui remettent au lendemain la décision de lui abandonner sa vie, de repentir de ses péchés. Il y a un moment où Dieu se lasse d'attendre. Il y a un moment où la porte se ferme, où il est trop tard, où on ne peut plus se convertir. Et c'est pourquoi dans la Bible il est toujours dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais ces paroles si sévères qui s'adressaient au peuple de Dieu peuvent aussi s'adresser à son peuple aujourd'hui, à l'Église. Est-ce qu'en tant qu'Église, est-ce que l'Église ne lasse pas aussi souvent
la patience de Dieu. L'Église qui doit être témoin de Dieu parmi les incrédules, est-ce qu'elle n'est pas, la plupart du temps, un exemple qui détourne du Seigneur? Combien de personnes nous disent « Ah, je ne crois pas en Dieu à cause des chrétiens ». Eh bien, nous devons le reconnaître et nous devons demander pardon avant qu'il ne soit trop tard, avant que Dieu ne se lasse de faire miséricorde. Ézéchiel devait dire ces choses. Il devait les rappeler. Il devait insister pour que chacun reçoive cette parole dans son cœur et vienne au Seigneur. Mais dans toutes ces paroles de jugement, de châtiment, il y a toujours encore la note d'espérance. Et nous la trouvons au chapitre 6, versets 7 à 10. Souvenez-vous, dans la révélation de la gloire de l'Éternel, nous avions l'Éternel qui ressemblait à un airain poli, une lumière qui, c'est le jugement. Mais il y avait autour l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est toujours l'alliance, la grâce. Et nous retrouvons l'arc-en-ciel dans ces chapitres de jugement. Non pas l'arc-en-ciel lui-même, mais ce qui représente la grâce. Chapitre 6, versets 7 à 10. Les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous, qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs. Parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués auprès des idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel. C'est la parole d'espérance. Quelques-uns se souviendront. Quelques-uns comprendront. Et quelques-uns saisiront cette offre de pardon que Dieu leur fait encore, juste avant la destruction, juste avant que le jugement s'abatte sur la nation. Oh, combien la miséricorde de Dieu est grande. Encore aujourd'hui, il y a possibilité de saisir le salut et le pardon. Ne le laissons pas passer à côté de nous. Amen. Nous sommes confondus, Seigneur, par la grandeur de ta miséricorde. Alors que tout était fini, qu'Israël était allé trop loin, tu tendais encore la main à ceux qui, au milieu de la révolte générale, étaient prêts à se repentir, à s'humilier et à revenir à toi. Et c'est aussi ce qui nous permet de poursuivre notre témoignage dans ce monde. La révolte gronde de tous côtés, mais nous sommes encore porteurs de l'Évangile, d'une parole de pardon.